Alors, bien le bonsoir tout le monde. Bon mercredi. Je suis super contente d'être avec vous. Euh, j'ai un thème assez récurrent, bien sûr, que vous avez. Je me demande tout le temps si je vais mettre mon téléphone à terre ou si je vais l'échapper. Un thème dont je parle souvent et qui est très important quand on veut apprendre, ne serait-ce un petit peu qu'à méditer. Euh, Pas qu'on apprenne vraiment à méditer, en fait. On peut pas dire j'apprends à méditer, c'est je développe ma pratique de la méditation. Et je vais essayer de vous expliquer ça le plus clairement possible, comme un de mes grands professeurs avait expliqué à un moment donné, puis ça a tellement résonné en moi, j'espère que ça va résonner en vous aussi. Vous savez, je vous parle toujours de l'ego, de la personnalité, qui est une chose, qui va avec la forme, le corps. Alors que l'âme, la conscience, c'est autre chose. L'âme, la conscience, c'est ce avec quoi on est arrivé. Donc, et la personnalité, l'ego, c'est ce que l'on a développé à partir du moment où on est né et qu'on a grandi. Donc, c'est comme si on a toujours ces deux entités à l'intérieur de nous, alors que l'on croit que l'on est seulement, j'en ai parlé souvent, notre corps, notre pensée, euh, ce que l'on fait dans la vie, j'en ai parlé souvent aussi, donc le fait qu'on est une femme, euh, qu'on travaille à tel endroit, qu'on est marié à telle personne ou qu'on a telle personne dans notre vie ou qu'on a tel enfant dans notre vie ou que telle personne c'est notre parent, telle autre personne c'est notre autre parent, qu'on se définit par toutes les choses qui font qu'on pense que c'est ça qu'on est. OK? Et je vais vous donner l'image qui peut être une image un peu étrange, mais qui pour moi a fait un déclic sur comprendre c'est quoi l'âme, c'est quoi la conscience. Imaginez une pièce avec tout ce qui va dans une pièce, peu importe la pièce. Et vous demandez à cette pièce, dis-moi qui es-tu? Et là, la pièce, elle va dire, je suis un canapé, je suis un tapis, une lampe, un bureau. Donc, la pièce s'identifie à tout ce dont je vous ai nommé tout à l'heure, que nous, on s'identifie à je suis ci, je suis ça. Et là, on va dire, mais est-ce que tu penses que l'espace qui est dans la pièce, c'est quelque chose pour toi? Là, la pièce va faire, hmm, j'avais jamais pensé à ça. Et donc, la pièce n'était pas elle-même aware que ce qu'elle est réellement, c'est l'espace qu'elle contient et non pas la forme avec toutes les guidies qui sont dedans. Est-ce que, là, vous pouvez pas me répondre, là, mais gênez-vous pas après pour m'écrire puis me dire, OK, Isa, ça fait du sens pour moi ou je trouve que c'est la façon la plus simple parce que quand on est en méditation et qu'on est bombardé de pensées, qui est-ce qui se rend compte qu'il y a donc bien des pensées qui viennent dans ma tête? C'est la conscience. La conscience, elle observe l'espace dans la pièce, elle observe. Il a fait, Colin, hein, il y a des pensées dans cette tête-là. Mais ce qui réalise qu'il y a des pensées, c'est la conscience. Les pensées, elles autres, viennent seules. C'est l'ego, c'est la personnalité, c'est ce que l'on croit être. Alors, si on peut arriver à comprendre ceci physiquement à l'intérieur de soi, à se dit, puis les deux sont intrinsèquement mêlés à l'intérieur d'un humain. On s'entend, là, l'âme, la conscience, l'ego, la personnalité. En majorité du temps, je vais vous dire que l'ego, la personnalité est ici pendant que l'âme, elle attend que la personnalité comprenne que c'est pas juste ça qu'elle est.
puis que tranquillement, le gap entre les deux, puis que la manie, il y a un blend. Des fois, c'est plus un, des fois, c'est plus l'autre, des fois, c'est plus un, des fois, c'est plus l'autre, jusqu'à ce qu'éventuellement, moi, j'aspire à ça dans ma vie. J'espère y arriver. Je le sais que des fois, je suis pas là pantoute. Mais c'est que mon âme prenne le dessus et que l'ego, la personnalité, devienne au service de l'âme. Et non pas que l'ego, la personnalité, fait toute sa patente, puis que l'âme, elle attend, puis qu'elle fait ouais. Parce que l'âme, là, elle sait tout ce qu'il faut faire pour que la vie soit merveilleuse. Fait que quand on arrive à taire le mental, puis qu'on arrive à, hein, t'as l'air de ça, un mental, puis qu'on arrive à faire le vide. En fait, le vide, ça le dit bien, le vide de la pièce, l'espace de la pièce, ça, c'est l'âme. Ça, c'est la conscience qui est là, qui a toujours été là, qui sera toujours là. Quand on sera sorti de notre enveloppe, elle ne va pas nous suivre de l'autre bord, là. Toutes nos pensées, puis tout ce à quoi on s'identifie, ne va pas nous suivre. On va juste, pouf, revenir la conscience toute seule, ben, avec toutes les autres consciences, dans la grande conscience dont j'ai déjà parlé. Et donc, on va se faire une petite méditation avant de commencer. J'espère que, envoyez-moi des pouces si ça vous résonne quelque chose, là. J'espère que c'est une bonne image pour vous. En tout cas, moi, ça m'avait fait, ah, ben oui, Colin. Donc, c'est comme si à l'intérieur de nous, on a toujours ces deux-là. On a la conscience qui observe le mental, qui fait le monkey mind, et qu'on peut décider, quand je vous dis, vous voyez les pensées, laissez-les passer. Et si vous voulez qu'on essaie, en fait, ce que je vous propose ce soir, c'est de vous mettre dans l'état de la pièce. Donc, vous êtes la pièce et vous êtes le vide de la pièce. Il n'y a aucun meuble, il n'y a aucun cadre. Vous êtes le vide de la pièce. Et dès qu'il y a une pensée, qu'il y a un meuble qui veut rentrer ou une pensée qui veut rentrer dans votre espace, ben, vous revenez à le vide. Ça peut être un défi pour certaines personnes. Moi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup, mais peut-être que ça va être un défi pour vous. Vous pouvez vous imaginer, si pour vous c'est vraiment dur, moi, ce que j'aime bien, ce que j'ai déjà fait, c'est que je suis dans la pièce. Mon corps, mon véhicule, ma forme est dans la pièce et, et dans l'espace de la pièce. Et c'est tout. On essaie, d'accord? Puis, s'il vous plaît, ne vous frustrez pas si ça ne marche pas, s'il y a des pensées. En fait, une méditation peut très bien être, bon, j'observe que j'ai des pensées. OK, je les laisse passer. Oh, pendant un petit moment, il n'y en a pas trop. Oh, il y en a d'autres qui reviennent. Pensez pas que vous ne méditez pas quand il y a des pensées qui viennent sans cesse. Non, puisque vous êtes en train d'observer que vous avez des pensées, vous êtes donc en train de méditer. C'est sûr que d'arriver dans un espace où c'est vide, ça fait donc du bien. Ah, ça donne un break. OK? Donc, gênez-vous pas pour m'écrire puis me dire ou me poser des questions ou peut-être que je pourrais trouver une autre façon de vous le transmettre. Mais moi, c'est comme ça que je trouve que c'est le plus clair. Donc, on est toujours soit le mental, la personnalité, l'ego, où on arrive à être la conscience, l'âme, et on est l'observateur. Ça, c'est les deux, qu'on est toujours entre les deux. La nuit, on n'est pas du tout dans ça. On est là-dedans full pin quand on dort, quand on rêve. Et parfois dans la journée, dépendamment de votre niveau d'éveil, si vous faites cette classe, c'est que vous avez un certain éveil, que vous commencez à réfléchir à autre chose que manger, dormir, travailler, puis vous commencez à réfléchir à autre chose. Et donc, ça veut dire que votre âme, elle pousse. Elle pousse, puis elle veut prendre sa place pour que éventuellement, comme je l'ai dit tantôt, la personnalité soit au service de l'âme. C'est ça qu'on veut éventuellement. Et l'âme, c'est l'amour. Donc, ça ne peut faire que du bien autour de vous, plus que vous êtes
Dites-vous qu'à chaque fois que vous êtes super heureuse, là, puis que vous vous sentez, vous écoutez de la musique, puis que vous vibrez, puis que, ou que comme Nat qui adore faire le hiking, qui est dans la montagne, puis qui respire l'air, puis qui... Ça, c'est l'âme qui tripe. Dès qu'on fait quelque chose qu'on aime réellement. All right? Donc, sur tout ce... Les deux qu'on laissait les ramener. Mais là, on s'installe dans notre pièce où vous êtes dans le vide. Vous êtes le vide, comme vous voulez. Je ne veux pas vous mettre trop de paramètres. Et le beau dos droit, on va fermer les yeux. Les épaules détendues. Commencez juste par observer votre respiration, comme on le fait souvent. Juste ça pour débuter. D'observer le souffle, c'est comme observer les pensées quand elles passent. Et tranquillement, on laisse la respiration devenir un petit peu plus neutre, un peu moins consciente, hein, pour amener justement notre conscience dans le vide de la pièce. Ça peut être exactement dans la pièce dans laquelle vous êtes, mais qui serait sans meubles. Juste ça. Et quand il y a des pensées, laissez-les aller. Observez-vous étant dans la pièce. C'est pas grave s'il y a des pensées qui viennent.
Revenez à vous observer dans l'espace de la pièce. Et doucement, remontez à la surface avec une belle grande respiration profonde et une expiration. Et lorsque vous le sentirez, vous pourrez ouvrir les yeux. Donc, je ne sais pas comment ça a été. Gênez-vous pas encore une fois pour m'écrire. Je crois que j'ai eu 2 pensées. C'est vraiment efficace pour moi. J'espère que ça l'a été autant pour vous. Ça se peut que ça n'ait pas marché du tout. Ça se peut. Pas marché dans le sens qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de pensées. Encore là, vous étiez l'observateur des pensées, c'est pas grave. Mais c'est quelque chose à pratiquer et ça vous fait comprendre parfois dans vos réactions dans la vie, si c'est des grosses réactions, souvent c'est que c'est l'ego blessé qui réagit. Donc, plus vous allez être dans votre âme, plus vous allez être dans votre conscience, moins vous allez réagir à toutes les pacotilles de l'extérieur. Ça va vous faire, ah, ben oui. All right? Donc, et ça calme le système nerveux.